Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fleur de Peau. Je mets énormément de trigger warning en début de vidéo. Il y a d'autres épisodes plus légers si vous le souhaitez. C'est peut-être pas celui qui va vous convenir, à 100%. On va évoquer plein de choses du coup avec Marion. Marion, c'est une cliente qui est venue il y a quelques temps maintenant pour une formule tableau. Et on va parler d'énormément de choses. Ma mère, elle essayait de contrebalancer, donc m'a donné beaucoup d'amour. Vraiment, merci. Ça m'a littéralement sauvé la vie. Et si tu me connais pas du coup et que tu tombes sur cette vidéo, moi c'est Camille, je suis photographe artistique spécialisée dans les femmes et les fleurs. Je te mets les réseaux juste là. N'hésite pas à me suivre. Là, on est sur ma chaîne YouTube où tu vas trouver plein de choses, que ce soit à Fleur de Peau, du coup, mon projet où j'interviewe plein de clientes à moi, ou alors même des weekly vlogs ou qu'importe. N'hésite pas à t'abonner, s'il te plaît. Et puis, je te souhaite un très bon épisode. Demoiselle, bienvenue. Merci. Présente-toi à la petite caméra. Bonjour. Qui es-tu? Alors moi, je m'appelle Marion, j'ai 26 ans. J'ai 2 casquettes, on va dire, dans la vie. C'est qu'au niveau professionnel, j'appelle vraiment ça ma quête secondaire, ce qui me permet de manger. Je suis assistante commerciale, parce que j'ai vraiment pas la tête d'une assistante commerciale dans le milieu pharmaceutique. J'entends. Souvent, on me demande si je suis tatoueuse, pas du tout. Et à côté, je fais des vidéos, de petites photos sur les réseaux sociaux qui, du coup, tournent autour du tatouage. Je suis prévisible. Je mets principalement en avant les femmes tatoueuses, parce que c'est quand même un milieu où il y a beaucoup d'hommes et où les femmes ont eu beaucoup de mal à se faire un nom, une place. On leur disait limite c'est sous le bureau pour avoir un apprentissage, comme ça. Enfin, donc c'est un peu compliqué déjà d'être une femme en général, déjà, quel que soit le milieu, surtout en milieu aussi masculin. Je trouvais ça important. En fait, je voyais personne faire ça sur les réseaux. Je fais pourquoi ? Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire moi du coup ce genre de vidéo. J'ai commencé par une grosse série où par jour je présentais une tatoueuse et ça a pris d'un coup. C'est trop bien. Pourquoi tu te lances pas ? Ça t'intéresse pas de tatou ? Pas forcément d'être tatoueuse, hein, mais genre de travailler dans un salon de tatouage, de gérer peut-être même des tatoueurs, j'en sais rien. Honnêtement, ça ne me dérangerait pas. Déjà, faut savoir, fun fact, j'ai ma formation hygiène et salubrité parce que j'ai voulu être tatoueuse. Ok. Et avec le recul que j'ai maintenant, heureusement que je ne suis pas lancée, parce qu'il y a eu plusieurs passages dans ma vie qui ont fait que, heureusement, au niveau financier, que je ne me suis pas lancée. Pourquoi ? Parce que là, je sors de 6 mois où mon copain et moi, on vivait que sur mon salaire. Ok. Et je me dis, mais en fait, si je m'étais lancée, donc j'adore les gens qui se lancent dans un métier passion, c'est ce qu'a fait justement mon copain, c'est pour ça que justement, on s'est un peu battus tous les deux pour faire ce qu'il aime. Ok. Et parce que sinon, il n'y arrivait plus, quoi. C'était burn-out sur burn-out, du coup, il n'y arrivait pas. Et du coup, j'ai dit, on y va, tu veux faire ça dans ta vie, tu vas le faire. Et puis, on s'en fout, on serre la ceinture et let's go, c'est trop bien. Et du coup, en fait, je me dis, si moi, je m'étais lancée dans ce métier passion, lui, il n'aurait pas pu, en fait. Mais après, je pouvais pas savoir à ce moment-là, je l'ai fait. Oui, non, mais même c'est cool, tu t'es dit, allez, je prends tout sur mes épaules et puis va vivre son rêve, quoi, en gros. C'est trop bien. Pas dérangé, pour le coup. mais c'est très chouette. Et puis, même financièrement, on avait de côté, du coup, c'était pas. Ça allait. Tu t'es lancée dans quoi ? Dans le coaching sportif. Ok. Mais du coup, même avec encore plus de recul, je me dis, moi, être tatoueuse, passer plusieurs heures sur une personne, je pourrais pas. Ouais, oui. J'ai assez de recul pour savoir que c'est pas un métier que je pourrais faire, en tout cas aujourd'hui, dans le sens où maintenant, les tatoueurs, il faut qu'ils soient aussi créateurs de contenu. Ils peuvent pas. Ah bah même les photographes. Hein. Tu le vois toi. Tu peux pas juste faire Regarde des photos et basta. Regarde ce qu'on fait. Non mais ça fait faire de ma part, on n'est pas en shoot quoi. Et je me dis justement Sam, donc si vous voulez la voir, c'est Sam.TTT. On le mettra. Déjà grâce à elle, du coup j'ai eu une opportunité, que j'ai pu croiser plein de personnes au salon, incroyable, je ne remercierai jamais. C'est chou. Incroyable. Puis même elle me disait, en tant que tatoueur, c'est hyper compliqué d'à la fois créer du contenu, ensuite tu dois dessiner, tu dois gérer ta compta, tu dois faire Ah mais tu dois faire toute une entreprise. Pourtant j'ai pas de phobie administrative, la preuve, je suis assistante commerciale administrative, donc c'est que je gère, il y a pas de souci. Ouais mais c'est pas la tienne. Mais voilà. Ouais. Tu vois, les réglementations qui s'ajoutent, non mais ces encres là finalement non. Puis personne te tient au courant. Genre, c'est pas comme si, genre, demain, tu te lances dans la photographie, donc ils ont ton siret ou autre, et ils t'envoient, genre, un document en mode, ben voici tout ce que vous devez savoir. Tout ce que vous devrez faire. Non, c'est juste en mode, t'as fait ça, tu démerde-toi. Bon Hunger Games. Super. Merci. Ah ouais. Non, mais vraiment, c'est... Je sais qu'en fait, je ne pourrais pas... En fait, j'aime trop créer du contenu pour me dire que... Oui, ça peut te lasser et t'en dégoûter. Bah ouais, alors que faire des vidéos et des photos, je me suis jamais lassée. Ouais.
j'ai eu une chaîne YouTube qui n'a pas duré très longtemps. Mais t'attends quoi pour relancer le truc? Parce que ça n'a rien à voir. Je parlais des films d'horreur. J'adore. Des tueurs en série. Je kiffe. La meuf Ah est non, malade. j'adore. En gros, je me suis rendu une vidéo que j'avais adorée. Donc je l'avais écrite. S'il te plaît, j'avais genre 15 piges ou 16 piges, un truc comme ça. Je l'avais écrite, je m'étais renseignée, j'avais vu des images, laisse tomber. C'était sur le tueur Ed Gein qui a beaucoup inspiré tout ce qui est massacre intrafamilial. Du coup, je me suis dit, des images. Oui. Donc j'avais vu. Bah, c'est Antoine pire. Gein, quoi. Ouais. Pour le coup, j'avais déjà vu pire. Mais vraiment, j'avais fait des vidéos, vraiment, je parlais du tueur et l'impact qu'il avait eu dans la pop culture ensuite. Et à chaque fois, mes vidéos étaient construites comme ça. Tueur, pop culture, tueur, pop culture. Genre, tu vois, je faisais ça en prenant de la distance à chaque fois. Mais par contre, c'est ultra intéressant de reprendre. Ah, mais j'adore ça. Mais après, vu que j'aime beaucoup trop parler de tatouage, faudrait que je choisisse, tu vois, en plus. Oui. Mais non, après, tu peux avoir une vidéo YouTube où tu parles de plein de choses. C'est vrai. Rien ne t'empêche d'avoir pour le moment un truc. On peut très bien te connaître pour la nana qui parle de tatou et de serial killer. Enfin, moi, ça me choque pas, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, demoiselle. Ok. C'est parti. Ouais, je pioche une des cartes. Je t'en prie, il y a sujet et question. N'importe. Donc, je fais ce que tu veux. Qu'est-ce qui t'a amené à faire une séance avec Camille? Allez, on parle de la séance. Oh là là. Déjà, tu m'as connue comment? Donc les réseaux sociaux, alors je sais plus à partir de quelle photo, mais des photos, vraiment, je fais waouh. Abonnement, j'adore. Même pas réfléchi, très bien. Incroyable, j'adore les photos comme ça, c'est trop beau. Et surtout que ce que j'ai aimé, c'est que les photos que tu proposes, bah on voit ça nulle part. Bon après, il y a des gens qui reproduisent des trucs comme ça, qui s'inspirent et tout. Je trouve il y a ce truc qui fait que... Enfin, tu sais, à chaque fois je voyais les modèles, il y avait cette petite étincelle à chaque fois. Je trouvais ça adorable. C'est cool. Et je me dis, quand on voit autant de poésie à travers juste une photo, c'est que la photographe, elle sait faire son taf. Oh, merci. Non, mais je le dis, non, mais... C'est gentil. Je trouve, il y a une photo avec une âme, une photo sans âme, ça se ressent, en fait. Même à travers un téléphone, alors qu'en soi, c'est hyper impersonnel, c'est un truc, c'est un objet, voilà. Mais tes photos, il y a ce truc qui fait que ça se voit que la modèle a aimé. Et que toi t'as kiffé en fait. Trop cool. Vraiment. Je suis contente. Puis maintenant que t'as ton canal, ça tombe encore plus du coup. J'aime bien mon petit canal. J'adore. À chaque fois que je regarde, tu sais, j'ai l'impression que c'est la copine qui envoie le message. Ah mon Dieu. Moi j'ai l'impression vraiment que je vous harcèle. Mais... Genre vraiment. Ah, pas beaucoup je trouve. Hein. Ouais, mais tu sais, j'ai l'impression, tu sais, comme je l'avais dit au tout début, genre tu sais, l'ex relou, toxique qui vous écrit parce que j'ai pas de réponse. Du coup, tu sais, il y a que moi. Il y a que moi, je pense qu'on serait beaucoup à kiffer ce genre d'ex relou. Ouais. Non, mais tu vois ce que c'est pour envoyer des photos, trucs backstage, des fleurs en photo. Regardez, je suis passée chez le fleuriste. C'est vrai. S'il y a un ex qui existe comme ça, dites-moi où. Moi, les miens sont pas comme ça. Non, c'est vrai que j'aime bien. Non, j'aime bien mon petit canal. Franchement, puis la séance. Toi, t'as fait une séance tableau. Ouais, incroyable. Pourquoi tableau? Parce que je trouvais que déjà, par rapport... Enfin, ton univers et mon univers n'ont rien à voir, clairement. Toi, c'est très... Oui, c'est vrai. Beaucoup de fleurs, beaucoup de couleurs, et moi, c'est très sombre. Et en fait, je trouvais que la forme du tableau était un bon compromis. Et juste parce que c'était une des plus belles, selon moi. C'est mon avis, hein. C'est vraiment celle où j'ai fait... Tu sais que je pense que c'est aussi l'une des plus belles, je pense, chez moi. C'est vrai? Ouais. Ah ouais? J'aime toutes mes formules. Okay. Mais je crois que je peux avoir un classement. Je peux avoir un top 3, quoi. J'aurais pas dit ça, et je pense que tableau fait partie de mon top 3. Tu sais, moi, je pensais, un de tes préférés, s'il y avait eu un classement, ça aurait été genre dans le bain, tu sais. Piscine florale, c'est mon top 1. Ah, tu vois. Et pourtant, je la fais une fois par an. Ah ouais? Comment ça se fait? Trop de préparation. Ah, c'est une merde sans nom. Genre, tu vides T'as vu le message dans le canal? Mais ouais, tableau, c'était... Non, mais je suis d'accord. Et je crois que la photo qui m'a fait me rendre compte que c'est cette formule que je voulais, c'était celle où, je sais pas si c'est deux filles qui étaient dans la formule tableau. Ouais, les jumelles. Oui, les jumelles. Ouais. Oui, du coup, oui, c'est ça, finalement. Bah, j'ai vu ça, j'étais waouh. Pourtant, nous, c'était rouge, hein. Elle, c'était nude. Ouais, mais c'était beau. Ouais, il y a un côté très incroyable. Très renaissance, baroque. Ma meilleure amie, elle a adoré. Et du coup, elle aimerait bien faire une formule duo tableau. Ah, j'adore. Elle est canon. Avec plaisir. Elle est trop canon, ma meilleure pote. Avec toi, hein, du coup. Ouais, grave. Et franchement, elle me dit, faut que tu me dises quand est-ce qu'on peut faire ça, je suis grave. Du coup, avec les robes et tout. Hein. Ah ouais? Ouais, genre les robes à l'ancienne et tout. Hein. On fait tout. Hein. Mais attends, t'as imprimé tes photos? Ouais, j'ai développé et j'ai fait un cadre. Oui? Tu m'avais envoyé, c'est pas une photo? Ouais, c'est pas ton mec, c'est ça? Qui était comme ça, tout oui, c'est bon. Je suis de partout dans la maison.
Ah bah écoute, quand pendant longtemps t'aimes pas voir ta tronche et que tu finis par l'accepter, t'inquiète pas que tu l'encadres. Hein. C'est super, C'est c'est vraiment une magnifique transition que tu C'est m'offres. ma vie. Ah, oui. Alors. Dis-moi en plus. Pendant longtemps, j'ai pas de photos de moi en fait. Ouais. Une longue période, je pourrais même pas donner un âge, mais collège, lycée, moi j'ai pas de photos. Collège, je crois que j'en ai aucune. Et lycée, peut-être vers la fin, mais c'est même pas des photos de moi, c'est des photos que les gens ont pris, mais... Oui, ok. Alors que pourtant, je postais beaucoup sur les réseaux sociaux, je me prenais beaucoup en photo, je faisais des looks et tout, je faisais plein de trucs et tout. Supprimé. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais pas très bien psychologiquement parlant. Ok. Donc on en vient du coup au sujet santé mentale et tout. Et en fait, en gros, c'est principalement... Alors, je ne jetterai pas non plus la pierre ou quoi, surtout si certaines personnes regardent les vidéos, mais c'est principalement à cause de mon père. Ok. Donc, pour ça, je mets des pincettes parce qu'il y a ma demi-sœur qui peut regarder et tout, qui est quand même très proche de lui. Enfin, je vois, elle habite encore chez lui, donc voilà. En fait, mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans. Ok. Donc, je n'ai jamais connu la présence de mon père de façon continue, en fait, parce qu'à 2 ans, tu n'as pas de... Enfin, voilà, tu n'as pas de souvenirs. Et en sachant qu'il n'y a pas eu de garde partagée. Ok. Il n'a pas voulu, pas de garde partagée parce que je pense qu'il a juste voulu refaire sa vie. Et un peu compliqué pour ma mère finalement. Parce que garde partagée, c'est quand même, ça t'allège un truc. Après, moi j'ai la version de ma mère que je crois à 100% parce que pourquoi elle irait me mentir finalement, elle n'y gagne absolument rien. Et la preuve de ce que j'ai vécu, elle ne gagne absolument rien à me mentir sur quoi que ce soit. Mais ouais, donc pas de garde partagée. Et j'allais chez lui un week-end sur 2 l'année. Et quand c'était les vacances, genre là, imagine, t'as 2 semaines de vacances, 1 semaine j'étais chez ma mère, 1 semaine chez lui. Et les grandes vacances, j'étais 1 mois avec ma mère et 1 mois chez lui. Donc c'était une sorte de alterné, mais c'était en mode comme un accord, quoi. Toute mon enfance, je l'ai vécu comme ça. Donc un week-end sur 2, j'allais chez lui et tout, en sachant que, avec énormément de recul et de remise en question, je ne me suis jamais sentie comme un membre de la famille à part entière quand j'étais là-bas. Ok. Honnêtement, je me suis beaucoup posé la question, je me suis demandé si j'exagérais pas, peut-être à travers mes yeux d'enfant, mais même si c'est à travers des yeux d'enfant, si tu te sens pas accepté, tu te sens pas accepté. T'as ressenti, bien sûr. Je peux pas dire si ça a été pire ou non après la venue de ma demi-sœur, puisqu'elle est plus jeune que moi. Oui, parce que du coup, il l'a eu après. Il l'a eu après, avec mais quelqu'un d'autre. Il l'a eu en 2005. Il l'a eu en 2005, donc du coup, en fait, j'étais petite aussi quand elle est née. Donc, en fait, je n'ai pas connu de avant-après sa venue, mais j'étais très contente qu'elle soit là. Moi, j'étais trop contente. Et il y a un moment que je me souviens, ça m'a marqué, hein. C'était qu'elle était dans son berceau, et je sais plus pourquoi. Vraiment, si ça se trouve, mon souvenir est détraqué, mais on voulait pas que je la touche. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'avais fait quelque chose. T'avais quel âge ? J'avais peut-être un peu moins de 10 ans. Ok. Je sais pas, mais j'étais petite, quoi. Ouais, on t'a refusé. Puis surtout que du côté de ma mère, je suis fille unique. Donc là, tu m'offres une petite sœur. Ouais, grave. Je suis trop contente. Après, il y a eu un bug un peu dans ma tête, mais c'est normal. Enfin, moi, je suis la seule fille de couleur du côté de mon père. Donc du coup, déjà, ça aide pas. Parce que mon père est blanc. Oui, mais pourquoi ça aide pas ? Ça aussi, c'est très triste. Ma mère, elle l'a su il y a pas longtemps, ça en plus. Par exemple, quand j'avais un peu plus de 10 ans et que, je sais pas, on faisait les courses, donc j'étais avec mon père, ma demi-sœur et ma belle-mère, je me sentais pas comme la sœur. En fait, j'avais l'impression d'être une sorte de pièce rajoutée. Et c'est hyper triste ce que je veux dire. Je dis avec le sourire parce que, vas-y, c'est pas grave. Mais parfois, au lieu d'appeler ma petite sœur par son prénom, je disais petite sœur. En fait, je le verbalisais. Pour que les gens autour se rendent compte que si, c'est ma sœur. Oui. Je suis pas genre sa pote ou... parce qu'on n'est pas la même couleur de peau. Enfin, je veux dire, je suis brune et je suis mate. Elle est blonde et blanche. Rien à voir. Donc, tu peux pas te dire, elles sont sœurs. Et le truc, c'est qu'il y avait pas un... Enfin, je pense qu'elle s'en est jamais rendue compte parce qu'elle est quand même jeune. Surtout à ce moment-là, très très jeune. C'était vraiment son petit bébé, finalement. Et ouais, je me suis jamais sentie... même, enfin, ma chambre, si je peux appeler ça une chambre... C'était limite la chambre d'amis. J'avais donc, ok, j'étais là un week-end sur 2, mais j'avais pas vraiment ma propre déco. Et même, j'étais gênée parfois d'essayer de proposer quelque chose. C'était jalouse aussi, du coup, ou pas ? Ou envieuse de elle et peut-être de ce qu'elle avait que toi, par tu pouvais pas avoir ? Par micro-moments. Ouais. C'est ça, vraiment, en étant toute petite... Ah, mais moi, je me cacherai jamais parce que... Enfin, de dire que j'étais jalouse ou quoi que ce soit. En fait, c'était plus au moment des anniversaires,
de Ouais. Noël. Surtout Noël, c'était très dur. Surtout le jour où en fait, je voyais que elle avait toujours beaucoup de cadeaux. Et moi, en fait, déjà, j'avais pas grand-chose du fait que ma maman, c'était une maman solo, qui essayait de joindre déjà les deux bouts avec une enfant. Donc du coup, qui essayait d'acheter un maximum de ce qu'elle pouvait, mais moi j'ai eu très tôt la valeur de l'argent, parce que du coup elle pouvait pas, du coup je lui demandais rien. Et du coup je me disais, du coup l'autre là il veut m'acheter des trucs. Oui, ça va Non, je me suis mangé écoute, je te donne de l'argent parce que je sais pas ce que t'aimes. Je sais pas. Demande. Essaye de savoir et tout. Et ma mère elle a beaucoup averti en disant, mais passe du temps avec ta fille, tu sais, ça passe vite. Et lui il lui répondait, mais c'est une ado, je sais pas comment on fait. En sachant qu'il y avait déjà un enfant avant moi. J'en parle quasiment jamais de mon demi-frère parce que je suis pas proche de lui et j'ai aucune animosité, il y a rien, c'est vraiment parce que je suis vraiment pas proche de lui, il y a rien, mais enfin il est plus vieux que moi, donc en soi tu es censé savoir comment. Non, parce que lui aussi il est parti à un très jeune âge, donc il n'a jamais vécu à temps plein avec un ado, sauf ma petite sœur du coup. Donc voilà. Donc c'est un peu compliqué. Et en fait, quand t'es petite et que tu t'en sens pas acceptée d'un certain côté, je sais pas comment dire, trop acceptée de l'autre côté, donc c'est-à-dire qu'en fait, ma mère, elle essayait de contrebalancer, donc m'a donné beaucoup d'amour, vraiment merci, ça m'a littéralement sauvé la vie, mais vu que c'est une maman solo, elle est obligée de beaucoup travailler, donc elle était pas souvent là. J'ai été indépendante hyper vite. Ouais, forcément. C'était à 7-8 ans, je savais me faire à manger, moi. J'avais pas le choix, elle était pas là, la pauvre. Donc ça veut dire que t'as une fille, et à cause des différentes circonstances de la vie, tu peux pas en profiter à 100% parce que financièrement, ça peut pas forcément aller. C'est compliqué, quoi. T'as grandi trop vite ? Trop. Beaucoup trop, à mon goût. Comme je disais, je sortais pas beaucoup sans parler de films. Oui. Je sortais pas. Même ma mère s'inquiétait. Elle me disait, t'as des amis ? J'en avais, mais dès qu'on me proposait de sortir, je voulais pas, je voulais rester à la maison. Déjà de 1, parce que j'étais bien chez moi. Ouais. J'étais très très bien parce que j'étais chez ma maman. Mais aussi parce que je me sentais pas... Enfin, c'est très bizarre. Hein. L'impact qu'a pu avoir... Oui, c'est un gros impact. L'impact qu'a pu avoir, du coup, la vie que j'ai eue chez mon père, qui faisait que, du coup, je me sentais pas acceptée. Je l'avais partout ailleurs. Sauf chez moi, chez ma mère. Par exemple, quand quelqu'un m'invitait, une amie, me disait « Ah, tu veux venir chez moi, une soirée et tout ?» Je me disais « Non, mais... on va pas m'accepter là-bas. » Ok, on m'invite, c'est con, hein. On m'invite, mais je me dis non. J'ai eu du mal à aller chez les gens. Pourquoi tu pensais qu'on n'allait pas t'accepter ? Aucune idée, j'avais 13 ans, j'en sais rien. Dans ma tête, c'était très bizarre. Je faisais un raccourci monstre. Mon copain, quand il a rencontré mon père, il ne pensait pas que c'était mon père. Il fait, mais c'est bizarre, vous vous parlez pas comme si... Ouais, il n'y a pas ce truc comme si c'était l'ami de la famille, tu vois. Ouais, ok. Même mon copain, il fait... c'est lui, toi. Ouais. Ok, d'accord. Okay. C'est vraiment une distance vraiment bizarre. Et c'était compliqué un petit peu. Oui, mais surtout, après, ça n'a pas aidé du coup avec... J'ai eu des grandir, petites histoires, on va dire, où là, pour le coup, j'en parlerai pas parce que c'est quand même assez privé. Mais des trucs qui ont fait des cassures, en fait. Donc déjà, dans une relation qui n'était pas forcément hyper existante, ça a encore plus éloigné. Ça a blessé moi et ma mère. Donc c'était très compliqué. Et je crois que j'ai plus jamais été la même à ce moment-là. Quel âge ? 13-14 ans environ. Ouais. Début ado, quoi. Collège. Donc forcément, ça... Je me souviens, le jour où c'est arrivé, j'étais malade. Donc j'étais enrhumée. T'es devenue qui, du coup ? Tu m'as dit, j'ai plus jamais été la même. Moi, finalement. Parce que c'est horrible à dire, mais les trucs que j'ai vécus, ça fait la femme forte que je suis aujourd'hui. Bien sûr. Et ça, ma mère me le répète tout le temps, vraiment. Alors qu'il y a des choses qu'elle a appris là. Et en tant que maman, c'est dur d'apprendre des choses. Parce que je sortais pas, je traînais sur les réseaux, sur des sites que je ne citerai pas, où ça montre des choses horribles. Tu sais quoi sur les sites ? Mais c'est des sites où tu vois des gens mourir en direct. Et en fait, j'avais une obsession dessus. Parce que à ce moment-là, je me sentais compris par ces gens. C'est compliqué. J'en parle avec le sourire parce que j'ai guéri de ça. Et parce que j'ai envie de faire comprendre qu'on peut passer à autre chose. Ça va aller, vraiment. Je suis passée par là. Je peux pas dire que c'est passager parce que c'est mon expérience. Je peux pas dire parce que moi... D'ailleurs, on ne guérit jamais de ça, j'aime pas dire guérir en fait. Si j'avais guéri, je serais pas comme moi je suis maintenant. J'ai ça en moi en fait, ça fait partie de mon identité. T'as une certaine résilience juste. En quelque sorte. Pour des gens, ça va juste gâcher leur vie jusqu'à la fin de leur jour. Mais moi du coup, j'avais un rapport à la mort et à la souffrance hyper étrange. Et c'est à ce moment-là du coup que j'ai commencé à me mutiler.
de différentes façons. Au début, c'était pas visible. De toute façon, ça n'a jamais vraiment été visible. À partir du moment où, en fait, j'ai pensé, du coup, à juste en finir. T'avais quel âge pour tout ça? Et j'avais 15 ans. Et en fait, je me souviens que souvent on dit que quand les gens ont pris leur décision d'en finir, ça se fait pas non plus souvent comme ça. C'est pas oh j'y vais. Voilà. Non, en fait, souvent quand les gens ils disent ah mais c'est bizarre, il allait bien. Mais oui, mais c'est parce que la décision elle était déjà prise depuis très longtemps. Oui. Et le truc c'est que moi, j'ai 15 ans. Et il faut savoir qu'en plus j'étais très dure à ce moment-là avec moi parce que je me suis moi-même insultée de lâche de ne pas l'avoir fait. Je demande pas d'essayer de comprendre. Vraiment, c'était très compliqué. Et en fait, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je pensais à ma mère. Oui. Tout simplement. Tu l'as juste mis avant toi. Ah bah non, petit cœur, non, bah non. Mais dis. En plus, tout à l'heure, on s'est dit pour sortir le truc. Merci. Voilà, je mets un peu de Pixar, voilà, avec joie. Voilà. Oh, mais parfait. J'adore cette meuf. Vraiment, ma mère, quand je dis qu'elle m'a sauvé la vie... C'est pour ça que tout à l'heure, tu m'as dit elle m'a sauvé la vie, littéralement. En fait, j'ai eu peur de l'abandonner, elle, en fait. Même Ah, pas ma vie à oui. moi. En fait, j'en ai pas parlé. Oui. Elle l'a su que très tard que je voulais en finir. Il y a quoi, genre 2-3 ans qu'elle le sait. C'est pour ça que tu m'as dit elle l'a su très récemment des petites choses. J'ai 26 ans. Et en gros, c'était un jour où je m'étais mutilée, mais de façon hyper grossière et visible. Sur la main. Parce que tu voulais qu'on le voie? Je voulais qu'elle le voie en fait. Et en gros, j'avais vraiment mis un vieux sparadrap dessus en mode... Ouais, tu voulais qu'on le voie. Et en fait, elle est rentrée du boulot. J'avais déjà pleuré et j'étais pas bien et tout. Et là, elle a compris direct. Ah ouais? Elle a compris, elle a fait mais pourquoi tu fais ça? Elle était hyper triste. Et de la voir triste, j'étais en mode mais putain, heureusement que je suis pas partie. Déjà dans l'état dans lequel elle est là. Ouais. Alors que dans ma tête, je me dis mais vas-y, je me suis juste fait ça. Et elle est triste. Ça va être quoi si je m'en vais? Elle a peut-être su que ça venait un peu du manque que je pouvais ressentir par rapport à mon père. Ouais. Après, je pense qu'il y a d'autres choses parce que je sais, avec du recul, que j'ai toujours été très fragile. Mm-hmm. Mais, pardon. Non, petit cœur, je sais même pas quoi faire. Rien, t'inquiète. En fait, ouais, je dis qu'elle m'a sauvé la vie parce que, en soi, son comportement n'a pas changé. C'est resté ma maman. Oui. Maman poule, maman ours. Oui. C'est juste que là, elle a vraiment essayé de dialoguer, il me semble, enfin, de souvenirs que j'ai, de dialoguer avec mon père. En disant, mais passe du temps avec elle. Bien sûr. Ça ne changeait rien. Il n'y a jamais eu de remise en question de son côté à lui. Quand quand elle a vu et voilà, je lui ai pas tout dit. Pour elle, elle pensait qu'il y avait que ça. Ok. Tout ce qu'il y avait avant, pareil, elle l'a su très tôt. Je dirais pas du jour au lendemain, mais j'avais quand même arrêté très vite ce que je faisais. Mais mon obsession, elle a pas forcément changé pour autant. Mais du coup, ça a débloqué chez moi juste la peur de mourir. Oh. Avant, j'avais pas peur, parce que du coup, je voulais. Bah t'es même allée chercher la mort. Oui. Et maintenant, je fais des crises d'angoisse par rapport à la mort. C'est ma punition finalement. Bon, voilà. Ah, c'est fou, ok. Le karma. Ouais, c'est ça. C'est maintenant, je fais des crises d'angoisse, mais incroyables. En fait, parfois, juste j'y pense et je me mets à... Je vais pas bien. Je vais pas bien. Ok. En soi, les crises d'angoisse, j'en ai souvent connues. Parce que la première crise d'angoisse, je me souviens, je l'ai faite. C'est ma mère qui me dit que c'en était une. Ok. Et je l'ai fait chez mon père. Étonnant. Je ne crois pas. Je saurais pas te dire quel est l'élément déclencheur de cette crise, mais en fait, quand j'ai décrit à ma mère par message, elle a fait oula, tu fais une crise, tu rentres. Elle a même pas cherché à savoir. Elle a appelé mon père, elle a fait tu la ramènes. Oui, donc même elle direct. Et puis ma mère, je l'aimais trop parce que, vas-y, je pense qu'il veut pas se l'avouer, mais mon père, il a trop peur de ma mère. Il a jamais, je crois il m'a jamais engueulé. Jamais. Ok. Parce qu'il y avait ma mère derrière. Ouais. Attends, comment ça tu cries sur ma fille? J'adore. Et moi j'aime bien dire un truc, c'est que ma mère, je suis son gros bébé, mais elle c'est mon gros bébé aussi. Ah, ça ne m'étonne même pas. On est tellement fusionnels. Ouais. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai osé tout lui dire, mais je lui dis pas cash comme ça. Ah, tu sais, quand j'avais... Évidemment. D'ailleurs, super, bonne journée. Préserve-la. Ton café est bon. Non, tu vois. Et ma mère, chaque fois, je lui dis des trucs, je rajoute, et je fais, mais tu vois, j'ai bien fini, finalement. Grâce à qui? Grâce à toi. Comment tu t'en es sortie? Toute seule. Sans doute même pas une seconde, mais comment? Avec le temps et ma mère.
Ok. J'ai essayé les psys, c'était la pire... C'est vrai? Pire expérience. Bah en fait, justement, après cet épisode, ma mère s'est dit, du coup, elle va aller chez la psy pour parler du rapport que je pouvais avoir avec mon père, etc. J'ai parlé à ma psy des cicatrices que j'avais, elle les a vues, et elle m'a dit, ah mais faut pas faire ça, hein, sinon moi j'en parle à ta mère, hein. En fait, j'aime pas les psys, parce que, en fait, vu que je me suis, pour beaucoup de trucs, guérie toute seule, je suis là, de toute façon, on est mieux servi que par soi-même, donc... Tu prêches une convaincue. Voilà. À l'heure actuelle, j'ai coupé les ponts avec mon père. Ça fait 3 ans que j'ai coupé les ponts. Mais définitivement, c'est-à-dire qu'en fait, la première étape, ça a été je vais plus chez toi. Donc je lui ai dit en face, je lui ai dit bah écoute, je me sens pas bien. Il a rien fait. Et j'ai pleuré devant lui, il a rien fait. T'aurais aimé qu'il te retienne? T'aurais aimé qu'il fasse? Ah oui. Ouais, aucune réaction, il était en mode non, bah, si c'est ta décision. Ouais, donc double peine quoi. T'y vas déjà pour lui annoncer je viens C'est pas, ça. et en espérant que, Ouais. au final, tu te rends compte que non. En plus, ce qui m'a brisé le cœur, c'est que je l'ai dit d'abord à lui et ma belle-mère qui du coup ne disait strictement rien. Et après, j'ai dit à ma petite sœur. C'était super dur. Ouais. Elle comprenait pas. Mais elle pleurait quoi. C'est dur. Parce que du coup, je me suis trouvée hyper égoïste. Enfin, j'allais toute seule. Mais d'un côté, je me suis dit, mais elle a une belle vie. Elle a papa, maman, grande maison et tout. Et elle souffre pas de la situation, elle. Ça va toujours un peu compliqué. Et ce que je reproche, en plus, ce qui est horrible, hein, ce que je reproche à mon père, parfois je le fais. C'est-à-dire Pas demander des nouvelles. C'est... Malheureusement, c'est un trait de caractère où... Je sais pas si c'est à cause ou c'est du mimétisme, je sais pas d'où ça peut venir, mais les relations amicales que je peux avoir, donc je peux m'adapter selon les personnes. Par exemple, ma meilleure amie, on se parle très peu, mais c'est elle et moi. Ah oui, Je peux avoir d'autres amis où je sais qu'il y a certaines personnes en amitié, elles ont besoin de beaucoup de contacts. C'est comme être rassurée, Oui. je m'adapte, il y a aucun souci. Moi, Ça dépend de la personne après. Si la personne ne vaut pas le coup, je t'avoue que voilà. Donc c'est un peu une petite victoire là-dessus où je me dis bon, je le ressens pas totalement. Ça va. Oui, tu sais faire des compromis. Bah si j'aime la personne, oui. C'est bien. Il faut. Oui, non, tu le ressens pas. J'avais pris cette décision. Et je me souviens, je lui ai dit, bah, si tu veux qu'on se revoie, tu me dis. Il m'a dit, non, c'est toi qui parles, c'est à toi de revenir. Du coup, j'étais genre, je suis partie. Ouais. En effet, c'est moi qui aurais dû prendre contact. Et je me souviens, il m'a sorti une phrase. Le fameux demi-frère, qui, du coup, ils se sont parlé tous les deux. Mais il lui a dit, non, mais ça lui passera en parlant de moi. Il ne me connaît pas, on n'a jamais vécu ensemble. Qu'est-ce que tu sais que ça me passera? Ça, c'est ton demi-frère qui a dit ça? Ah, mon père. Enfin, d'après mon père. Du coup, il était là, mais... Enfin, il y avait des anniversaires, bah bon anniversaire, il y avait des fêtes, bah bonne fête. Sans plus, je crois que c'était l'une des fois où ça m'a fait un peu me rendre compte que du coup, je me sentais un peu comme un bouche-trou encore. Où en fait, la fois où ils m'ont invitée chez eux, c'était pour l'anniversaire de ma sœur. Je leur ai dit oui, mais sinon pour juste me voir moi, c'est cool, non? Je sais pas, je propose. Tout à fait. Et en fait, un jour, j'en pouvais plus. Donc j'ai juste arrêté de lui envoyer des messages ou quoi. Je l'ai appelé pour lui dire que en fait c'était bon. Je voulais plus jamais entendre parler de lui. Il a pas compris, bon, moi j'ai raccroché. Un soir après le taf, il me rappelle. Non mais qu'est-ce qui se passe? On va essayer de comprendre. Je lui ai tout balancé. J'ai pas été tendre. Hein. C'était quand ça? C'était il y a 3 ans. Oui, avant de couper tout contact finalement. Ouais, c'est ça. Je me souviens, j'étais sur le parking, du coup mes voisins. Popcorn. C'est ça, les commères. Non mais c'est vrai, il y avait une dame qui était à son balcon qui fumait. Je peux comprendre. Je l'aurais peut-être fait. C'était 1 heure où je lui gueulais dessus, où je chialais et je lui ai tout sorti. Mais quand je te dis tout ce que je t'ai dit là, je lui ai tout dit. Mais t'es pas mon père, un père c'est pas ça. Et il a pas réagi. Je lui ai tout. Je comprends pas. Non mais je comprends. Je te demande pas d'essayer de comprendre, je te demande d'écouter, de te remettre en question. Fais un truc, je sais pas. Et en plus il m'a dit non mais tu reviendras. Je fais mais si je me marie, tu seras pas mon mariage. Si j'ai des enfants, tu connaîtras pas les enfants. T'auras pas de son, pas d'image de moi. Tu ne mérites pas. Et c'est pas en se réveillant maintenant que ça va changer quelque chose. Mais j'espérais quand même après. Bien sûr. Forcément. C'était très compliqué. Surtout quand j'apprenais par ma mère qu'en fait, il essayait de quand même me contacter. Mais pourquoi essayer? Pourquoi il réussissait pas? Je l'ai bloqué. Ah oui, ok. D'accord, ok. Mais ouais, en fait, c'est ma mère, elle disait, ouais, ton père, il m'a encore appelé. Je fais, mais bloque-le, toi aussi. Faut bloquer les ex. Non. Après, avec le recul d'aujourd'hui, enfin que je peux avoir aujourd'hui, et même parfois ma mère me pose des questions en mode, bah, si jamais là, il veut te parler, est-ce que tu diras oui? Oui, y a pas de souci, hein. Mais je sais qu'il y aura pas forcément de remise en question de son côté. Je serai toujours ouverte au dialogue. Ok. Toujours. Mais ça ne changera pas ce qu'il a fait. Bien sûr. Et la relation ne va pas changer pour autant. Les ponts seront toujours coupés. C'est pas parce que j'accepte un dialogue que j'accepte de ne plus couper les ponts. Et puis tu vas pour moi, je dissocie les deux. Attends, mais puis même, tu peux pas reprendre une relation comme si de rien n'était. Enfin, Impossible. avec tout ce qui s'est passé. Impossible.
Tout ce qui a été dit, tout impossible. Et voilà, c'est tout. Honnêtement. J'ai eu de chance, quoi. Finalement. Mais a-t-on vraiment besoin d'en faire pour grandir? Alors, je te dis non, je sais pas. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec mon papa, donc... Par exemple, mon copain, quand son père était encore là, bah moi, j'aimais bien. J'étais, il est cool, son papa. J'ai déjà jalousé des amis, par contre, qui avaient un papa et une maman, ouais, mais je pense famille aimante, parce que je me disais, je peux moi, j'ai pas ça. Et ma mère aussi, elle a eu du mal à dire, mais j'ai pas su t'offrir. Je me dis, bah toi? Par contre, ta mère, un amour, elle se remet en question pour tout, quoi. Mais pour tout. Et je lui dis, mais c'est pas à toi. Mais tout le temps, je te jure, tout le temps. Et je lui dis, mais ce n'est pas toi. Comment t'aurais pu prévoir? Attends, si t'avais prévu, tu m'aurais pas eu. Au bout d'un moment. Vu comme ça. Et ton Incroyable. chéri, tu l'as rencontré quand? Mon chéri, on s'est rencontrés en 2019. Oui, donc il était là dans tout ça, quoi. Oh ouais. On a traversé... ouais. On a traversé beaucoup de choses. Comme de son côté, comme de mon côté. On a traversé beaucoup de choses. Pour ça, on est très forts. Comme ça, les frérots. Hein. C'est bien. Non, mais c'est vraiment... Oui, ma mère m'a sauvé la vie quand j'étais ado. Mais en tant qu'adulte, c'est lui qui me réconcilie avec le fait qu'un homme n'est pas forcément un gros déchet. J'allais y venir. Voilà. Du coup, ton rapport à l'homme, il est comment? Ah bah j'avais les fameux daddy issues. Oui. Mais tu sais, la version de tu te sexualises et tu t'objectifies pour les hommes. Ouais. Ah bah j'ai enchaîné. J'ai enchaîné parce que je me suis dit, je me sens aimée et désirée. Ouais. Non ma chérie, ton corps est désiré, pas toi. C'est très toxique. Ouais. C'est très toxique. Très bien dit comme ça. Et j'adorais ça. Sur le moment, j'adorais ça. Je me sentais désirée. Tu te sentais importante sur le moment, bien sûr. Et puis j'ai rencontré mon copain. Et ça m'a guérie en fait. Puisque c'est avec lui que j'ai compris que j'étais pas juste un corps et un trou, disons-le. Hein, voilà. Ouais, non, mais parlons. Tu vois, parlons français. C'est grâce à lui, toi, ta personne est importante. Et puis après, le reste, il a su te valoriser, quoi. Puis ma mère, j'essaie du coup de, elle, la protéger aussi des relations toxiques qu'elle peut avoir. Parce que malheureusement, elle non plus n'a pas trop eu de chance. Donc, ouais, elle a pas refait sa vie depuis? Non, elle fait peur aux hommes. C'est une femme indépendante. Les hommes n'aiment pas les femmes indépendantes. C'est insupportable. Surtout à partir d'un certain âge où c'est des gros machos bien sexistes. Voilà. Quand tu vois une femme accomplie, qui est propriétaire, qui fait bien sa vie, qui gagne bien sa vie, ça fait peur tout de suite. Alors que bordel, c'est plaisant, quoi. Incroyable. Et c'est le fait c'est un peu le truc qu'on a aujourd'hui dans notre société, c'est maintenant en tant que femme, avoir un mari ou un homme, quelqu'un dans sa vie, c'est pas juste une nécessité, un truc où il faut un statut, c'est un bonus maintenant. Quelle est ta plus-value? Oui. Donne-nous ton CV. Non mais tu vois ce que je veux dire. Maintenant c'est... Bravo pour tout le chemin parcouru, demoiselle. Merci. Et là cette année, Cette année quoi? Il y a que des trucs trop bien qui se passent dans ma vie. C'est vrai? Ah ouais, du coup je suis trop contente. C'est en fait pendant tout le long de ma vie, je me disais mais attends, mais pourquoi ça arrive à moi tout ça? Pourquoi moi? Tous ces trucs horribles que j'ai pu... Ah, en mode négatif. Je sais que tu me parles du positif qui arrive au début de l'année, genre en mode pourquoi tout est beau? Non. Genre non. Pourquoi c'est incroyable ce qui m'arrive? Genre où est la merde? Non, c'est en fait pendant toute mon adolescence, je me disais mais pourquoi moi? Ouais. Pourquoi moi? Et en fait là je renverse, je fais mais pourquoi pas là? Je donne toutes mes chances là. Du coup, je fais des shootings. Là, j'ai au culot, je me suis dit pourquoi je ferais pas un podcast. Mais merci. Non, mais j'adore. Pourquoi pas? C'est trop bien. Et vraiment, depuis 2026, c'est que ça. Ton premier shooting, c'était quoi? Le tout premier où je me suis vraiment kiffée, c'est toi. Ah, c'était avec moi? Mais t'as débloqué, hein. Je te jure, hein. Je te jure, tu m'as débloqué. Oh, moi aussi. Genre vraiment. En fait, je me suis dit, c'est possible. J'avais déjà perdu du poids et tout. Je me suis dit, ok, déjà physiquement, je commence à plus m'apprécier. Ouais. Et même psychologiquement, j'étais en mode, c'est moi. Là, en fait, je me disais, c'est moi. Mais surtout que tu posais bien, quoi. Enfin, t'étais vachement à l'aise, hein. Genre, pardon, mais il y a qu'à regarder nos backstage. Hein. T'étais vachement à l'aise. Hein. Arrêtez. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, pardon, mais j'ai absolument pas galéré avec toi. Hein. Mais quand je te dis collège-lycée, j'ai pas de photos, mais c'est une honte. Parce que j'ai toujours aimé les photos. Des photos de moi quand j'étais petite. J'étais comme ça. C'est vrai. À 4 piges, la gosse. Non, mais. J'adore. Ma mère, elle a des photos de moi, vraiment, j'étais déjà. Ah non. La star, tu vois. Dommage. Pour moi, j'étais la star et tout. Je voulais être actrice et tout, laisse tomber. Je tapais des concerts, des spectacles et tout. C'est pour ça que tu te dis comment ça, collège-lycée, il y a pas de photos, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a forcément un truc qui s'est passé. Bah oui, du coup. Alors que pourtant, j'étais là. C'est quoi ton estime de toi maintenant? Ta confiance en toi. De 1 à 10. Je la mettrais pas à 10. Mais honnêtement, je dirais un bon 8. Mais un à 10 un jour, je ouais, non mais vraiment. En soi, à chaque fois, tu sais, ça dépend des jours et tout. Voilà. Oui, bien sûr. Mais si je devrais prendre dans la globalité,
un beau 8. Trop bien. Avec tous les trucs que je me lance, tu sais, j'ai fait le shooting avec toi, et du coup, j'ai fait le shooting avec Maison Astra. J'ai vu. Tu sais que j'ai screené leur story avec ta tête. Je sais pas où est mon tel. J'ai screené ta tronche. Flippant. Je voulais te l'envoyer un peu. Je t'ai vu. Oui, t'étais là avec tes petits trucs dans les cheveux là. La petite fleur. J'ai screené. Pareil, je me suis dit, c'est absolument pas ma DA. Mais j'aime Très trop. doux, hein. J'aime trop. Je me suis rebooké un shooting encore. Trop bien. Dans 2 semaines. Quand je te dis pourquoi pas, j'ai postulé pour un casting pour un défilé. Mais défilé de quoi? De qui? Comment? Et en fait, elle fait des trucs un peu grunge. Ok. Style alternatif. Donc, moi, finalement, elle a publié une story en disant je cherche des gens pour un défilé, pour mes vêtements. Profil atypique demandé. Tatoué, percé, J'arrive. Alors, c'est pas que j'en ai sur moi, mais je pense que c'est fait pour moi. J'arrive. Et en fait, je me dis, en fait, il y a 1 an, je me serais dit, mais non, je vais pas faire ça. MDR. Watch me prendre mon PC, envoyer là les photos. J'ai même envoyé des photos que j'avais prises de toi. En mode, c'est mon book, tu vois. J'adore. Et du coup, j'ai envoyé, j'ai fait foutu pour foutu. Au pire, si c'est un refus, c'est un refus, mais au moins. Mais non, mais tout à fait. J'ai été présélectionnée. J'adore. Je te dis, moi j'étais en mode, mais pourquoi pas? Bah oui. Et du coup, casting physique dans 2 semaines. Ah, j'adore. Juste après le shooting. Je vais avoir un week-end de zinzin. Et vraiment, je te dis, 2026, Bravo. je me suis lancée sur les réseaux. Je m'accepte. Je m'aime mentalement. J'aime pas le mot je physiquement. m'accepte, mais j'entends. Je comprends. Voilà. Je comprends. Je dis pas à t'accepter, t'es une bombe atomique. Accepter, c'est très péjoratif. Voilà. Voilà. Et je prends. Ah, le mot je m'accepte, tu sais, c'est comme si genre. Oui, T'étais genre en mode je suis moche, mais je m'accepte. je tolère. Non, mais je déteste le mot je m'accepte. Je comprends. Ouais, Ou je comprends. m'assume. Ouais, oui. Il y a quelque chose de très péjoratif Puis dans le le je mot m'assume. peut être maladroit, c'est vrai. Non, mais ouais, je suis une bombe, quoi. C'est bien. Ouais. Bravo. Grâce à toi, madame. Non, grâce à toi. Je te jure, Non. ça s'est débloqué, hein. C'est bien, mais c'est pas. Moi, je t'ai pas fait prendre rendez-vous. Oui, Voilà. oui, c'est sûr. C'est toi qui es venu, c'est Oui, toi c'est qui as lâché prise, c'est toi qui as Oui. kiffé, c'est Ouais. toi qui as décidé que, allez, on y va. Ouais. Moi, je suis juste venue en mode prendre tes 2 petites mains, t'accompagner, mais t'as tout fait toute seule comme une grande. Donc bravo, premier degré. Mais je trouve que les gens pensent pas assez à faire des photos, faire des shootings. Non, mais parce qu'il y a ce truc où les gens vont aussi lier ça à du narcissisme, à quelque chose de très superficiel. Il y en a. Mais il y en a qui, comme À toi, vont l'époque, venir les gens pour ils se faisaient quelque faire des chose. peintures de leur portrait, donc à C'est partir de vrai. là, niveau narcissisme, nous ça va. Hein. Un cliché, c'est basta. Enfin, après, il y a C'est vrai. du travail derrière, mais avant, ils posaient des heures comme Ah, ça, en c'est mode vrai. tableau, et Ouais, il t'avais fallait leur pas truc en bouger. 4K comme ça. C'est vrai. Le château de Versailles existe, hein. Non mais, il y a Oui, des gens, ils se faisaient leur buste et tout, ne venez pas me parler de narcissisme. Ok, Oui, je vais c'est faire vrai. mon buste, il y a quoi? Oh, grave. Et si jamais il y a quelqu'un, un sculpteur qui veut, je prends. Ah, grave. Non mais sérieux, mais kiffons-nous? Pourquoi, Non, mais mais pourquoi, oui. pourquoi c'est mal vu de se kiffer? Je comprends pas. Mais parce Non, oui, mais pour c'est moi. les gens qui sont vraiment aigris et Oui, voilà. C'est honnêtement, parce que eux-mêmes, ils ont un mal-être. Et du coup, ils, Bah, ils voilà. sont là en mode ah, elle se kiffe, je suis deck, pas moi. C'est juste bah ça. trop bien, bien fait. Ouais. Non mais au bout d'un moment, J'adore. quand pendant des années tu t'es pas aimé parce que Non, mais tu c'est prêches que une tu vois, convaincue. Sinon, je ferais pas ce c'est- métier. Bien sûr. Vraiment, c'est faut se kiffer en fait. J'adore. Après je dis ça, mais demain je me préviens, je vais faire oh, je déteste. Mais regarde non, ma mais il y a mère. des jours, moi non plus, j'ai pas envie de me Mais voir. Et tout le d'autres monde. où j'ai envie de m'épouser. On s'en fout. Ah, grave. Par pitié. Non mais vraiment, J'adore. c'est hyper important. Non, mais bien sûr que c'est important. Même du coup niveau santé mentale. Ouais. Le truc de fake it until you make it, c'est ça. Hein. Non, mais c'est même. Je pouvais me le faire graver. Non mais Genre vraiment. Oui. C'est genre trompe ton cerveau par pitié et tu verras qu'un jour tu vas te réveiller, t'auras même plus besoin. l'effet placebo là. Ah, oui. Ça marche aussi Mais avec par pitié. les trucs d'intention, les trucs comme ça. Non, mais tu prêches une convaincue. Moi, je me suis déjà pris un commentaire en mode ah, tu fais trop ta star parce que j'ai même pas mis l'abonné, un truc comme ça. Bah, tu fais déjà, trop ta star. laisse-moi faire ma star. Je fais bah attends, déjà je suis une star. Attends. Déjà, Déjà, faire la je suis la star. star de ma propre vie, je suis mon propre personnage principal, donc qu'est-ce que tu viens me raconter? Ah, tu es trop ta star? Oui. Et Oui. Mais justement, si c'est ce que j'aime faire, non, mais tout à fait. si c'est ce que j'aime faire. Putain, puis il y a quoi de mal à. Puis le fait de faire, justement, je provoque des choses. S'il te plaît, Ouais. je fais des vidéos sur des tatouages, je suis invitée par des tatouages. S'il te C'est plaît. bien. S'il te plaît, attends. C'est bien. Je provoque et j'ai Mhm. que du bon. Ça fait à peine 2 mois que je suis dans 2026 et c'est déjà incroyable. C'est quoi ton rapport au réseau? Bah du coup, pour avoir longtemps été sous emprise des réseaux, Hmm. du côté négatif, Ouais. maintenant pour moi c'est vraiment... Bah après, c'est... Les réseaux sociaux, tu le construis un peu
selon ce que tu aimes. En Ouais. plus, t'as des trucs nocifs, bah c'est que forcément tu regardes un truc un peu Bien nocif sûr. et tout. Bah, je sais pas, moi j'ai des petits chats, j'ai des photographes, Aussi. j'ai des meufs qui montent des tenues, j'ai des... Attends, Ouais. j'adore. Mm. Et puis j'aime bien remplir mon feed de femmes indépendantes. J'adore les femmes. Tu te compares? Je me compare pas, mais je m'inspire énormément. Je t'aime. C'est parfait. C'est très bonne réponse. J'aime trop. Et en fait, à chaque fois, je crois que j'ai jamais vraiment été jalouse dans ma vie d'une autre femme. Juste, j'étais en mode, oh, j'ai trop hâte d'être comme ça aussi. Ah, j'aime trop. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Genre, en fait, je sais pas le truc que, oh, c'est pas juste, elle a ça. Je suis là, ok, alors comment elle a fait? C'est tout à fait Vraiment. mon mindset. J'adore. Tout le temps. Vraiment. Mm. Je suis là, mais pour moi, c'est juste des sources d'inspiration. Si nous, en tant que femmes, on est arrivé là où on en est, c'est pas en se tirant dans les pattes. Non. C'est en s'entraidant. Mm. Donc pourquoi moi j'irais tirer dans les pattes d'une autre femme? Et pourtant, tu Ça regardes, va- il y en a plein qui le font. Oui, mais ça va me retomber dessus, non, je Ah, sais. mais bien sûr. Et puis même, quelle est la satisfaction derrière que j'en tirais aucune? Mais parce que t'as Aucune. cette tes chances-là de réfléchir comme ça. Il y en Oui, a mais plein, ils sont juste des aigris et. Même c'est comme elles ça que ma mère écrivent, m'a éduquée. Enfin, Vive les mamans, finalement. J'adore. C'est un grand oui. Finalement. Tout à fait. Vive les femmes. J'adore les Femme femmes. avec un grand F. Tout à fait. Moi, Ça je sera vais sur plutôt toi. m'adresser aux parents. Pas qu'ils s'inquiètent en fait s'ils se rendent compte que leur enfant se mutile ou ont des pensées noires. Moi, tout ce que je pourrais dire, c'est d'être présent. S'il vous plaît, n'accablez pas votre enfant de ne pas en parler. Parce que c'est ce qui braque en premier en fait, c'est ça le truc. Moi, je sais que ma mère ne m'a jamais accablée. Quand elle me demandait pourquoi, c'était pas pourquoi t'as fait ça ou pourquoi tu m'as pas dit. C'est le pourquoi dans un sens où je suis là pour toi, je suis là pour comprendre. Elle m'a jamais mis la pression de savoir d'où ça pouvait venir cette souffrance ou quoi que ce soit, elle a juste été là. Et le fait qu'elle soit là et que je sente son amour, ça m'a aidée et après c'est venu tout seul en fait. Vraiment, c'est en tant que parent, ne culpabilisez pas de pas voir. Ça vient pas de vous en fait, c'est l'enfant, c'est Internet, malheureusement. Contrôle pas Internet. L'enfant, c'est une entité à part entière. Donc même si vous l'avez mis au monde, c'est impossible de le contrôler. Impossible. Il faut se mettre ça dans la tête, c'est hyper dur. T'as pas le contrôle sur ton enfant. Tu n'auras jamais le contrôle de ton enfant. Et c'est horrible, mais c'est un fait, il faut pas s'en vouloir pour ça. Il faut juste être là, en fait. La présence, c'est ce qu'il y a de mieux, quelle que soit la relation, en fait. Que ce soit familiale, amicale. La présence, ça vaut 1000 mots. Et la preuve. La preuve, je suis là. La preuve. Donc, ma mère a été là et je vais très bien. Merci énormément d'avoir même voulu venir pour parler de ça, c'est trop bien. C'est des sujets un peu importants au-delà de ça, on a parlé de plein de trucs, mais il y a des sujets, je pense, ultra importants qu'on a abordés et c'est trop bien. Faut en parler, faut c'est chouette. délier les langues. Ouais, mais tu l'as dit en plus, t'as parlé de tout sans tabou, donc j'ai c'est aucun chouette. tabou par rapport à ça. Non mais c'est bien. Mais non, mais même avec intelligence, je trouve, avec un recul C'est gentil. aussi. C'est chouette. Gentil. Vraiment, Merci fais-toi plaisir. demoiselle. J'ai pas vu mon thé du coup. Un thé froid, c'est sympa, non? Ouais. Surtout que je peux pas t'en refaire un dessus, je sais même pas ce que je t'ai mis dedans. J'ai pris un truc au hasard. Tu vas me faire un mélange. Après, je peux te refaire un truc au hasard dedans. Une potion finalement. Un vrai poison finalement. On avait raison au début, quoi. J'adore. Non mais t'inquiète. J'adore le thé froid aussi. Ça bien. On va vraiment un café froid, je vais m'en faire un café par-dessus. Cordialement. Allez, on vous abandonne là. Bye bye. Super.